Bonjour. Alors, voici un petit clip pour les tout débutants en musique irlandaise à l'accordéon diatonique. Alors, vous voulez jouer de la musique irlandaise à l'accordéon diatonique et vous avez choisi d'adopter le système Do dièse Ré. Il y a d'autres systèmes qui sont très valables, mais là on parle de Do dièse Ré, bien que certains des points dont je vais discuter s'appliquent également à d'autres systèmes d'accordéon. Alors, un accordéon diatonique. Un petit accordéon comme ça, avec 21 ou 23 boutons normalement sur le clavier de main droite, le chant, la mélodie. Et du côté de la main gauche, vous avez normalement, pour un accordéon à deux rangées comme ça, vous avez normalement 8 boutons de basse et accords. Moi j'en ai 12. De toute façon, ça ne change pas grand-chose pour les premières leçons. Mais là, on peut actionner une note grave et un accord. Vous avez le soufflet et très important, vous avez le bouton AR qui est très important pour tout accordéon diatonique, mais surtout pour la musique à danser traditionnelle, la musique irlandaise, vous allez vous en servir beaucoup. Il y a différents types. Celui-là s'actionne en poussant vers le bas. Il y a d'autres qui s'actionnent avec un petit levier triangulaire qu'on pousse avec le pouce. Et même d'autres avec un bouton qu'il faut enfoncer, un bouton rond. Peu importe, vous allez vous en servir abondamment. Alors voilà, qu'est-ce qu'un accordéon diatonique? Vous avez chaque rangée de boutons fait sonner une gamme diatonique, ça veut dire une gamme majeure. Comme, mettons, si c'était une rangée en Do, ça serait toutes les notes blanches du piano. Là, ma rangée intérieure est en Ré et la rangée extérieure en Do dièse. Donc, cette rangée-là me permet de faire sonner une gamme en Ré majeur. Cette rangée ici fait la même chose en Do dièse majeur. Alors en musique traditionnelle, on ne se sert pas souvent de la gamme de Do dièse majeur. Donc cette rangée essentiellement sert à nous fournir toutes les notes de la gamme chromatique, toutes les notes du piano blanche ou noire qui manquent dans la première rangée, la rangée principale. Alors voilà, on va en parler en détail plus tard. Mais vous savez aussi, fort probablement, que l'accordéon diatonique fonctionne comme un harmonica, une musique à bouche, comme on dit ici. C'est-à-dire qu'il est à action bisonore. Ça veut dire que vous avez une note quand vous poussez le soufflet, quand vous fermez le soufflet. Et sur le même bouton, une note tout à fait différente en tirant, en ouvrant le soufflet. Alors, ça marche comme suit. Voilà la gamme. Quand on pousse ou ferme le soufflet, on fait fonctionner les trois notes qui composent l'accord de Ré majeur, c'est-à-dire Ré, Fa dièse, La. Et ça continue. Ré, Fa dièse, La. Ré, Fa dièse. Ici, j'ai Ré, Fa dièse, La. C'est-à-dire, en poussant, en fermant, on fait toujours quelque chose qui harmonise avec l'accord. On fait un accord partiel ou complète de Ré majeur. Donc, trois notes. Donc, dans l'autre direction, en tirant, nous avons les 4 notes qui manquent de la gamme diatonique. Parce que oui, dans une gamme diatonique, il y a 7 tons. Dans l'occurrence, dans le cas présent, nous avons Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, 7. Malheureusement, 7 ne se divise pas par 2, ce qui crée un petit problème, un petit mal de tête pour les concepteurs des premiers accordéons diatoniques qu'ils ont solutionné de la façon suivante.
on va faire, pour faire notre gamme, pousser, tirer, pousser, tirer, pousser, tirer. Au lieu de faire un pousser, on tire. Et on pousse pour nous ramener à Ré dans la bonne direction, c'est-à-dire en poussant. Donc, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Ce qui veut dire que, ici, dans la première octave complète, vous avez Ré et Mi sur le même bouton. Mais ici, on arrive sur Do dièse et Ré. Donc le Mi n'est plus sur le même bouton que notre Ré. Il est ici, avec Fa dièse. Ce qui veut dire qu'il y a un décalage entre les deux octaves. Et puis, parce que notre instrument a seulement 2 octaves, avec quelques notes dans les aigus de plus et quelques notes supplémentaires dans les graves, on a 2 octaves. Notre cerveau peut gérer le décalage, la différence. Mais c'est la raison pour laquelle les accordions diatoniques n'ont jamais plus que 2 octaves et 3 à la limite. Parce que chaque octave, les notes décalent. Et puis, si on avait un instrument à 4 octaves, ça serait très différent. Et puis, notre Ré se trouverait très loin de notre Mi, etc. Donc, pas très pratique. Donc, voilà, ça c'est un défaut, ou en tout cas, c'est un fait de l'accordion diatonique. En passant, diatonique, ça ne veut pas dire 2 notes sur un bouton. Diatonique, ça réfère à la gamme. La qualité de produire des notes différentes en tirant et en poussant, on peut l'appeler bisonore. Mais diatonique ne veut pas dire bisonore, parce qu'il y a plein d'instruments diatoniques qui n'ont rien à voir avec le poussé-tiré d'un accordion. Voilà. D'autres points. Comment tenir l'instrument? Moi, j'utilise le système irlandais, c'est-à-dire que je pose la côté mélodie, côté droite de l'instrument sur ma cuisse gauche, et j'ai une courroie d'épaule qui est assez longue pour me permettre de faire ça confortablement. Il faut que ça soit assez long, que l'épaule ne soit pas crampée comme ça, que vous êtes confortable, vous pouvez vous asseoir convenablement, une bonne posture, et avec l'accordion qui se repose là. Et donc, on peut actionner la main gauche comme ça. La plupart des accordions, vous achetez un accordion neuf, il vient toujours avec 2 bretelles, 2 courroies, et puis on peut facilement notre bretelle par-dessus l'épaule gauche, et on tient l'instrument contre notre poitrine, ce qui est très bien aussi, si votre anatomie le permet, dépendant de toutes sortes de facteurs dont je ne parlerai pas ici. Mais la plupart des Irlandais, accordonnistes irlandais, jouent en s'asseyant avec l'instrument sur la cuisse gauche comme ça. Autre point très important, comment actionner le soufflet? Vous voulez à tout prix éviter ce genre de mouvement ici. Voilà, j'utilise le bouton R, ça nous sert à ouvrir le soufflet sans faire sonner une note. Vous ne devez pas essayer de ouvrir ou fermer le soufflet sans faire sonner une note, et vous voulez à tout prix éviter ce genre de mouvement-là, ou même ça, où on fait sonner le soufflet, fait des bruits très indésirables, et en plus, c'est ergonomiquement très mauvais, et on dépense beaucoup d'énergie. Donc, il faut utiliser le soufflet de façon ergonomique et efficace, et je vais vous montrer le principe qui m'a été montré par un très bon accordéoniste d'ici, Sabin Jacques, lorsque j'ai commencé mes premiers pas en accordéon diatonique. C'est-à-dire, il préconise qu'on garde là un bord du soufflet fermé pratiquement en tout temps. C'est-à-dire, on laisse le devant ici fermé, on ouvre en haut, comme ça. Donc, ça fait un effet de charnière. Hein, et c'est beaucoup plus facile à contrôler. On n'arrive pas avec des bruits comme ça. Et en plus, on veut avancer notre main gauche un peu comme ça, pour que ça s'ouvre en demi-cercle comme ça. Et ça s'ouvre en fait plus en arrière qu'en avant. Donc,
Voilà, un petit problème d'ordre technique m'a interrompu, mais je viens de vous montrer comment faire actionner le soufflet. Remarquez qu'il y a différentes façons. Vous allez voir joueurs, des très bons joueurs qui traitent le soufflet qui actionnent le soufflet d'une autre manière, et c'est très bien aussi. Mais ça, c'est l'approche que je préconisais. Donc là, on a fait un survol de l'accordéon diatonique. Et on veut savoir maintenant, on veut jouer de la musique dessus. On va apprendre des pièces, des morceaux, des tunes. Je vous propose en fait de vous commencer pour vous familiariser avec l'instrument, de ne pas apprendre en fait des morceaux irlandais, des genres de morceaux que vous brûlez d'envie d'apprendre. Parce que, pour la simple raison que, à moins que vous n'ayez joué cette musique-là sur d'autres instruments, vous avez deux choses à apprendre. Vous avez l'instrument à apprendre et la musique à apprendre. C'est beaucoup. Donc, on peut commencer notre voyage de familiarisation avec des mélodies que vous connaissez par cœur depuis votre tendre enfance. Je vous recommande donc des comptines ou des chansons populaires ou des choses qui sont très faciles et que vous connaissez très très bien. Donc, à ce moment-là, vous avez juste à trouver comment faire sortir la mélodie sur l'instrument et non pas, vous n'avez pas à vous n'avez pas à mémoriser la pièce, ce qui crée un autre niveau de problème, un niveau d'abstraction, si on veut, d'abstraction. Donc, je vous propose tout bêtement de prendre quelque chose de très familier et la prochaine leçon, on va regarder Frère Jacques. Oui, ne riez pas trop, c'est bien utile, même avec cette petite mélodie de 5-6 notes, on peut apprendre des choses très utiles et des techniques qui vont bien vous servir.